Business Matin, nous y sommes et ça tourne mois de la femme. Durant tout ce mois de mars, la femme est célébrée et moi et tout mon comité de rédaction et de réalisation de ce numéro de Business Matin se joint à moi pour souhaiter une bonne journée de la femme et bon mois de la femme. Mais aujourd'hui, nous ne recevons pas du moins une femme, nous recevons un homme, un président qui a décidé de fédérer des inventeurs et des innovateurs. Et nous sommes avec le président de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, la FENECI, en la personne de M. Pierre Djibril Koulibaly. Bonjour président. Bonjour. On part à la découverte de cette fédération juste après le jingle. C'est parti. La FENECI, la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. Oui. Président, bonjour. Bonjour. Si vous êtes président de cette fédération, c'est que vous êtes vous-même inventeur ou innovateur? Oui, je suis inventeur. Inventeur. Alors, il y a une grande différence entre inventeur et innovateur? Oui, la différence, c'est au niveau du brevet d'invention. Du brevet d'invention. L'innovateur n'a pas de brevet d'invention. L'innovateur n'a pas de brevet d'invention. D'accord. Mais toute invention peut donner lieu à une ou plusieurs innovations. D'accord. Et on peut être innovateur en se servant d'inventions qui existent déjà. D'accord. Donc, en réalité, on doit collaborer. On doit collaborer. Ouais. Alors, qui donne le brevet d'invention? Brevet d'invention, c'est donné par des organisations de propriété intellectuelle. D'accord. Dans notre système ici, la Côte d'Ivoire est membre de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, okay, qui regroupe à peu près autour de 17 pays. D'accord. Dont la Côte d'Ivoire est membre, hein? La Côte d'Ivoire est membre. Et donc, mais l'OAPI également est membre de l'Office mondial de la propriété intellectuelle, qui est l'office qui couvre l'ensemble des pays. Donc, nous pensons que effectivement, la Côte d'Ivoire vraiment fait de la protection de la propriété intellectuelle quelque chose de bien. D'accord. Alors revenons à la fédération. D'ailleurs, nous partons à la découverte pour tous les téléspectateurs de cette fédération qui est née depuis le mois 2012. Depuis 2012, ça vous fait maintenant 5 ans. 5 ans, oui. 5 ans. Cinquième année, oui. Cinquième année. Alors aujourd'hui, il y a combien de membres au sein de cette fédération, la FENECI? Autour de 60 pour l'instant. Oui. Mais en réalité, la Côte d'Ivoire détient à peu près 250 brevets d'invention. Oui, donc 250 donc, inventeurs. À peu près 200 inventeurs, parce que les inventeurs qui ont plusieurs inventions. Donc, dans notre fichier, c'est à peu près 200 inventeurs que nous avons. Mais pourquoi? Donc, si je comprends bien, tous les inventeurs ne sont pas membres. Tous les inventeurs ne sont pas comme membres, oui, mais ils vont l'être. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont réticents? Non, ils ne sont pas réticents. Oui. En fait, vous savez, ces choses-là, on démarre d'abord un petit noyau, et puis après ça s'agrandit. Voilà. Donc aujourd'hui, on va récapituler combien de membres pour la FENECI? 60. 60. Et on adhère comment à cette fédération? 50 000 francs par mois, par an. Par an? Ça suffit. Par tête, hein? Oui, oui. Par inventeur? Par inventeur, 50 000 francs par an. D'accord. Mais je dois dire que nos activités n'excluent personne. D'accord. Lorsque nous organisons des activités, que vous soyez membre actif ou pas, vous êtes invité en tant qu'inventeur, parce que nous travaillons pour la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes fédérés justement pour qu'il y ait un organe unique, en tout cas au plan civil, pour gérer cette affaire d'inventeur, pour aller, parce que l'union fait la force. Donc il fallait qu'on se mette ensemble pour aller vite. D'accord. Voilà. Alors, monsieur Pierre Djibril Koulibaly, vous êtes président de la FENECI depuis novembre 2012? Depuis mars 2016. Depuis mars 2016. Je suis le président. Précédemment, j'étais donc le vice-président. Ah, président. Vous êtes toujours dans la présidence de la fédération? Oui, je suis membre fondateur et vice-président. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des activités ou des actions déjà réalisées en faveur des inventeurs et innovateurs? Oui, il faut dire que, moi, je peux parler de mon bilan. Oui. En tant que président, depuis 2016, mars 2016, le 30 mars, moins d'un mois après, le 26 avril, on a fêté la journée mondiale de la propriété intellectuelle. C'est une journée internationale. Nous avons quelques semaines après fêté la journée internationale de la femme africaine en célébrant nos femmes inventeurs. Et cette année, c'était célébré?
Cette année, 2016, oui. Non, je parle de 2016. Ah, 2016, ok. Voilà, en 2017, nous, en fait, ce n'est pas la journée internationale de la femme que nous célébrons. La femme. C'est la journée internationale de la femme africaine. Africaine. Et là, nous célébrons la femme africaine inventeur. Inventeur, d'accord. Et nous avons la journée africaine de la technologie et propriété intellectuelle, qui est chaque 13 septembre, que nous fêtons également. Nous avons fêté cette journée-là au district d'Abidjan. Et nous avons également conduit une délégation d'inventeurs en novembre au Salon international Bruxelles Innova, donc en Belgique. D'accord. 5 inventeurs qui ont remporté des prix vraiment qui ont honoré la Côte d'Ivoire. Ils ont été en tant que membres de jury et surtout en tant qu'exposants. D'accord. Alors pour cette année 2017, on débute avec votre première action, votre première activité. Ouais. D'ailleurs, qui nous rassemble sur ce plateau de Business 24, c'est la première soirée gala des inventeurs qui se déroulera le vendredi 17 mars de 16h à 20h au restaurant African Queens au plateau. Oui. En banlieue abidjanaise. Oui, en fait, c'est une coïncidence de calendrier qui ne nous a pas arrangé, qui a fait qu'on a déplacé cette soirée gala, parce qu'on ne peut pas commencer l'année avec une soirée gala. Effectivement. C'est le début d'année, en principe, on doit retrousser les manches pour faire un bilan. C'était prévu en décembre, pour clôturer l'année 2016. Faire le bilan. Et non, donc nous sommes toujours dans cet esprit de clôture de l'année 2016. Donc on va à cette soirée gala pour célébrer nos nombreuses distinctions. Oui. Parce que en 2016, ce n'est pas moins d'une vingtaine de distinctions que les inventeurs, membres de la fédération, ont pu obtenir dans diverses compétitions nationales et internationales. Nous sommes allés à Bruxelles, on est revenu avec 5 distinctions. On était ici chez nous, le prix du patronat également. Nous avons 4 inventeurs qui ont eu des prix. Nous avons l'African Startup Forum. On a encore 4 inventeurs qui ont été primés. Nous avons le prix de l'ASCAD, la très sérieuse ASCAD, l'Académie de nos immortels, oui. Qui ont primé 3 de nos inventeurs cette année. Et quand je dis cette année, c'est 2016. Donc la soirée des galas. Ça a été vraiment, la soirée des galas, c'est pour célébrer dans un premier temps tous ces inventeurs qui sont des modèles. Et nous avons quelques inventeurs également qui par leur travail, leur acharnement et leur progrès, nous servent de modèle. Donc on va célébrer tout cela. On va célébrer aussi nos partenaires que vous êtes. Merci. Vous et d'autres institutions qui vraiment nous aident et qui font qu'on peut avancer. On va les célébrer. Nous allons donner des distinctions. Et ça, c'est vraiment une première phase. Deuxième phase de la soirée, parce que c'est une soirée de 4 heures, nous allons lancer le fonds de garantie des prêts aux inventeurs. Le FOGAPI. Le FOGAPI, que nous allons lancer officiellement à partir des premiers. On va prendre les premiers dons, mais c'est vraiment la symbolique du fait qu'on veut montrer à nos amis, à nos partenaires et à tous ceux qui nous suivent que ce fonds existe désormais. Oui. Toute l'année 2017, nous allons nous prêter à réunir les fonds. C'est pas des dons qu'on veut. Les dons faits par qui? Des dons qui sont faits par tous ceux qui seront sensibles. Non, qui seront. Bon, il y a les membres de la FEDENSI. Oui. Mais c'est surtout ceux qui sont sensibles aux inventions. Parce que on pense que c'est un milieu où on a besoin que chaque citoyen qui se sent capable apporte sa petite pierre pour que nous puissions véritablement être un pays où l'invention contribue à l'économie. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Oui. Et nous sommes un peu déçus de voir que après toutes ces années d'indépendance, nous en sommes encore à l'agriculture et tout ça. Il faut que ça repose sur nos épaules, que nous puissions trouver les moyens que la Côte d'Ivoire puisse aller doucement
vers l'industrialisation réelle, des industries qui sont made in Côte d'Ivoire et qui sont exportables. Et grâce aux inventions? Absolument. Monsieur Pierre Djibril Coulibaly, oui. Avec vous, nous avons découvert la Phénécie, qui existe depuis près de 5 ans pour les téléspectateurs de Business 24. Et nous avons parlé de votre première activité, qui du moins devait se passer en 2016, mais qui se fera en 2017. Oui. Votre soirée de gala est d'ailleurs la première soirée de gala organisée des inventeurs, qui aura lieu le vendredi 17 mars, du côté du restaurant African Queens Abidjan, sous le coup de 16h. Oui. Qui est invité? L'entrée? Alors, les inventeurs, je l'ai dit, que vous soyez membre de la fédération ou pas, venez. L'entrée à combien? Il suffit de payer 30 000 francs, on a accès. Et l'inventeur qui paie 30 000, il vient de payer en même temps son adhésion au fonds de garantie. Le FOGAPI. C'est 30 000 francs par an. Et donc, pour l'année 2017, l'inventeur vient. Mais pour l'année 2017, pour le fonds de garantie des prêts aux inventeurs, vous comptez mobiliser combien? Nous pensons démarrer à 300 millions. 300 millions. Mais 30 000 par inventeur. Notre vœu est de pouvoir atteindre rapidement 2 milliards de francs CFA. Wow. Pour que c'est tout. Parce que nous, en fait, pourquoi nous mettons en place un fonds de garantie? Il y a d'autres fonds qui existent. Parce qu'à force de demander, de parler avec votre complicité, nous nous sommes fait entendre. Et le gouvernement a mis en place plusieurs fonds. Nous avons des fonds, un fonds de 131 milliards, nous avons un fonds de 5 milliards, nous avons un fonds de 250 millions chaque année qui va être augmenté au fur et à mesure. Donc il y a des fonds qui existent. Mais ces fonds-là sont gérés par des ministères. Nous ne sommes pas fonctionnaires, nous sommes des travailleurs privés. Et la manière de gérer ces fonds-là, c'est que c'est sélectif. Ça ne nous arrange pas. Nos objectifs, c'est que nous voulons valoriser, rentabiliser chacune des inventions qui existent en Côte d'Ivoire. Nous en avons 250, nous voulons valoriser, nous voulons rentabiliser, nous voulons industrialiser chacun des produits issus de ces 250 brevets d'invention et les autres brevets à venir. Parce que chaque année, nous avons 20 brevets d'invention au moins de plus. D'accord. Voilà. Vous êtes inventeur, innovateur ou start-upper? Cette soirée vous concerne. Rendez-vous le 17 mars. Le 17 mars, les numéros s'affichent. Voilà. Vous pouvez appeler pour avoir de plus amples renseignements. Absolument. L'entrée est à 30 000 francs. Nous avons reçu les places sont limitées. Merci. Les places sont limitées, il faut faire vite. D'accord. Nous avons reçu le président de la Phénécie, la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, une fédération qui existe depuis 2012. Merci de nous avoir suivis. Business 161 du bouquet Canal+, et 745 du bouquet Star Times. Moi, comme d'habitude, j'ai été content de vous avoir présenté en quelques minutes ce numéro de Business Matin. Au revoir. La vie et l'information économique continue sur cette chaîne. Ciao, ciao. Et